Aujourd'hui, à la facture, on vous raconte l'histoire surprenante d'un consommateur qui a voulu en aider d'autres qui avaient le même problème que lui et qui a été poursuivi parce qu'il a donné des conseils. Tu peux pas avoir une étiquette pour avoir aidé bénévolement. C'est illogique complètement. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut créer des groupes d'entraide, unir nos forces face à une grande entreprise, par exemple, mais peu de gens savent que même si vous vous impliquez bénévolement, vous pourriez être poursuivi par le barreau. Et c'est ce qui est arrivé à Philippe Vézina. Derrière cette piscine se cache une leçon de justice. Je me suis rendu compte que ma piscine avait un trou quand j'ai changé la toile. C'était en 2020. Philippe Vézina découvre que les planches de cèdre de sa piscine d'à peine 8 ans sont pourries. Il contacte alors Trévi, le fabricant et l'installateur de sa piscine de l'époque. C'était un peu farfelu. Là, on m'offrait, je pense, à l'époque, quelque chose comme 30 de rabais sur les pièces. Donc, j'ai dit, c'est sûr que non. Je veux pas ça, fait que je veux une nouvelle piscine. En cherchant sur Internet, M. Vézina découvre le groupe Facebook « Ma piscine en cèdre est pourrie ». Je suis rentré sur le groupe. On était à peu près entre 50 et 60 à l'époque. Fait qu'on a commencé à jaser de ça, puis on s'est rendu compte, évidemment, de l'ampleur du problème avec Trévi. Donc, on a fait appel à la facture. Il dit ça, c'est en cèdre rouge de l'Ouest canadien. C'est un bois qui pourrit pas, puis ça peut être 30 ans dans le sol sans problème. Octobre 2022. La facture s'intéresse au dossier et diffuse un reportage sur les problèmes des piscines en bois de Trévi. On y raconte l'histoire de ce couple qui a acheté une piscine au coût de 19 000 $. J'ai dégagé la pierre de rivière qui est tout le tour de la piscine et j'ai vu de la moisissure noire. C'était pourri, je pouvais toucher à la toile. C'est la structure qui est attaquée, là, après 5 ans. Là. Mais un technicien de Trévi accuse la qualité de son eau. Il a sorti un kit pour tester l'eau. Là, j'ai demandé pourquoi le test d'eau. Il dit ben c'est la qualité de l'eau qui fait pourrir ton bois. Puis je me suis aperçu en discutant avec la beauté des réseaux sociaux. Ce technicien-là a dit ça à tout le monde. Là. C'est ton pH, c'est ton eau. Questionné à cet effet, le président de Trévi Fabrication, Benoît Hudon, reconnaît que ces piscines de cèdre ont des problèmes. Les piscines ont une usure prématurée, principalement après 2012. On offre quand même la garantie à 100 % et même plus. Mais ce que le reportage révèle, c'est que la garantie des piscines est dégressive, si bien que la portion assumée par Trévi diminue chaque année. Par exemple, après 10 ans, le client n'a droit qu'à un rabais de 35 % du coût des matériaux de remplacement. Après le reportage, ça rentrait à pleine porte dans le groupe. J'ai vraiment été heureux comme ça de faire du bénévolat. Il y avait des questions, des courriels qui rentraient. J'étais débordé, mais très heureux de voir qu'est-ce que ça peut donner. Quelle année, le Modèle 3? De jour, il est conseiller technique dans un garage, mais le soir, Philippe Vézina devient l'administrateur et l'expert du groupe Facebook dont le nombre de membres explose. Une mission qu'il poursuit sans compter ses heures. Comme par hasard, Trévi a décidé de vouloir s'intéresser à nous. J'ai eu un appel de M. Hudon, le président de Trévi, qui voulait me rencontrer. Donc, il s'est déplacé de Montréal à Québec pour venir me rencontrer parce qu'il voyait que c'était un peu moi qui leadais le groupe. Il se présente au rendez-vous armé de centaines de plaintes de membres du groupe. Une rencontre déterminante pour la suite des choses. Donc, M. Hudon m'a demandé est-ce que c'est pour gérer mon dossier ou celui de tous. Bien, j'ai dit, je viens pour les deux. Donc, cette journée-là, on a réglé mon cas. Puis, il m'a mandaté d'être à la tête du groupe Facebook pour aider les autres pour arriver à une entente avec Trévi. M. Hudon lui fait signer un document dans lequel M. Vézina s'engage à aider les membres à conclure des règlements acceptables, mais se limiter à être un modérateur proactif pour faciliter les échanges. Parce que vous réglez votre cas, mais malgré tout, vous continuez la bataille pour les autres. Pourquoi vous avez fait ça? Souci d'équité, tout simplement. J'ai dit, je leur dois ça aussi, puis on va s'organiser pour que tout le monde soit heureux. Mais sitôt l'entente signée avec Trévi, le barreau du Québec reçoit une dénonciation anonyme. Philippe Vézina pratiquerait illégalement le droit. Une enquête est alors ouverte
et le barreau ira jusqu'à espionner M. Vézina sur son groupe Facebook. Ce que je constate, c'est que vous pouvez même infiltrer, par exemple, des groupes privés sur Facebook. Je préfère ne pas me prononcer là, publiquement sur nos façons d'enquêter, mais on a des outils qui nous permettent là, de bien protéger le public pour faire nos enquêtes. Sans commenter le cas de Philippe Vézina, Sylvie Champagne du Barreau du Québec a accepté de répondre à nos questions. On veut s'assurer que ceux qui donnent des opinions juridiques à des citoyens, c'est des personnes qui sont formées, qui ont un code de déontologie à respecter, qui ont une assurance responsabilité professionnelle. Ignorant tout de l'enquête, M. Vézina continue de s'impliquer dans le groupe. Et les choses évoluent. Il constate que de plus en plus de clients règlent enfin leurs réclamations avec Trévi. La plupart des gens venaient me le donner quand même en privé, ce qu'ils avaient reçu. Mais c'était libre à eux, là. C'était des ententes confidentielles quand même, mais j'ai divulgué à nulle part. Avec ses montants en main, Philippe aide les membres du groupe qui reçoivent des offres. C'est là que j'étais capable de dire à quelqu'un « Non, accepte pas ça, ça n'a pas d'allure. » Il y en a qui se faisaient offrir 600 $ pour leur piscine. Je dis « Voyons. » Donc, je leur disais « Refuse ça, demande-leur plus, négocie avec eux autres. » Mais c'est pas à moi de négocier, c'est à eux autres. Mais le bon samaritain serait allé trop loin. En novembre 2022, M. Vézina reçoit un avis du Barreau du Québec. On lui reproche d'avoir agi à titre d'intermédiaire pour le règlement de réclamation, ce qui constitue de l'exercice illégal de la profession d'avocat. Le barreau lui demande de cesser immédiatement d'exécuter des actes réservés aux avocats et d'aviser toutes les personnes qui auraient pu être trompées. Mais Philippe Vézina prend cet avertissement à la légère. Je leur ai répondu, j'ai dit « Écoutez, je suis pas un avocat, je dis pas que j'en suis un. Il se contente de publier ce message dans le groupe Facebook. Je suis pas un avocat, ne me fais pas passer pour un avocat et n'agis pas en tant que tel. D'un côté, nous avons Trévi, de l'autre, nous, représentés par moi de façon non officielle, et entre les deux, une avocate, médiatrice. Je pensais sincèrement que ça allait être correct. C'était assez simple parce que ce qu'ils m'ont dit, c'est que je faisais des actes réservés aux avocats. Un avocat, c'est payé pour faire un travail, ça fait des recherches, ça fait des plaintes directement, ça parle à un juge. Je faisais rien de ça, je ne faisais qu'aider. Je vais leur mentionner sur le groupe et ça va être réglé, fini, final. Quelqu'un qui annonce qu'il n'est pas avocat, peut-il quand même être accusé de pratique illégale du droit? Oui, parce que l'exercice illégal de la profession d'avocat, ce n'est pas juste de se présenter comme étant un avocat. Les avocats, ils peuvent poser différents actes, comme par exemple donner un avis juridique. Alors même si je dis à quelqu'un « je ne suis pas avocate », mais que je donne un avis juridique, bien, je vais faire de l'exercice illégal. Philippe Vézina n'est pas au bout de ses peines. Un huissier débarque chez lui à l'été 2023 et lui apprend qu'il est poursuivi par le Barreau du Québec. À l'issue d'un procès où il est absent, Philippe Vézina est reconnu coupable de pratique illégale du droit et doit payer une somme de 7 500 $. Tout le monde était subjugué de voir que j'avais eu un ticket. Là. Ils disaient « Voyons, ça n'a aucun rapport. Tu peux pas avoir un ticket pour avoir aidé bénévolement. C'est illogique complètement. » Donc, on a vu avant la pause que si vous donnez des conseils, ça pourrait vous causer des ennuis avec le barreau si on porte plainte contre vous. Et d'ailleurs, on ne sait pas qui a porté plainte contre Philippe Vézina. Ça ne veut pas dire que nous sommes muselés, mais il faut savoir où se trouve la ligne à ne pas franchir. La leçon de justice a coûté 7 500 $ à Philippe Vézina. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit si grave, là, ce qu'on vous reprochait? Jamais, jamais. Je faisais qu'aider le monde bénévolement. Là. J'étais la voix des clients Trévi qui avaient eu des mauvaises expériences avec leur piscine et c'est tout. C'est dommage que ce monsieur-là qui a donné son temps bénévolement, qui s'est investi, se fasse taper sur les doigts pour avoir fait de l'exercice illégal de la profession d'avocat. Ça sort vers quelle heure? Pour comprendre comment cet homme qui travaille dans un garage en est venu à poser des actes réservés aux avocats, nous avons fait appel à Maître Claudia Bérubé, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Elle a analysé l'entente qui a été conclue entre Trévi et Philippe Vézina. Bien, ça l'a induit en erreur, probablement, parce que lui a signé ça en se disant
On me demande de m'engager à faire ça. J'accepte, donc je peux le faire. Mais la loi sur le barreau, c'est supérieur à n'importe quelle entente que des personnes pourraient signer. Donc, il faut toujours se référer à la loi. La loi sur le barreau, c'est une loi d'ordre public. L'entente qui lui donnait, noir sur blanc, le mandat d'aider les membres du groupe à conclure des règlements acceptables, lui a joué un vilain tour. Je pense qu'à partir de là, j'ai signé mon arrêt de mort. C'est sûr qu'on ne peut pas donner ce rôle-là précis d'accompagnement individuel avec des consommateurs dans un objectif de conclure un règlement à l'amiable. On ne peut pas donner ce rôle-là à un citoyen qui n'est pas avocat. Ça veut dire que personne peut aider gratuitement, ce qui est une aberration complète, là. Ça veut dire que si jamais on a un problème avec quoi que ce soit, il faut absolument appeler un avocat. C'est ça que le barreau nous dit. Qu'on ne peut pas représenter un groupe puis les aider bénévolement. Il faut absolument que ce soit un avocat, membre du barreau, qui gère le dossier. Sinon, c'est illégal. Est-ce qu'on est face à de la pratique illégale du droit juste du fait de représenter des gens? Ça devient très limite, je vous dirais. La ligne, elle est très mince. Mais c'est quoi le but de représenter? Le but de représenter, c'est de régler la problématique, d'avoir une indemnisation. Sinon, on va entreprendre des recours judiciaires. Alors, ça, c'est pas permis. Questionné sur ses motivations d'avoir fait signer une entente à M. Vézina, Trévi nous répond qu'elle visait à formaliser le mandat d'accompagnement de M. Vézina sans pour autant l'autoriser à remplir des fonctions juridiques. À noter que Trévi a également fait l'objet d'un avertissement du barreau du Québec. J'aimerais ça avoir votre avis un peu sur qu'est-ce qui pourrait expliquer pourquoi le barreau a retenu ce passage. Lors de son enquête, le barreau du Québec a retenu plusieurs messages fautifs de Philippe Vézina sur le groupe Facebook. Conclusion, il est tombé dans le piège de l'avis juridique, car un simple citoyen peut informer, mais pas conseiller. On voit ici que quelqu'un lui a demandé « Qu'est-ce que je devrais faire? On me fait une offre du côté de Trévi. » Bien, lui, il dit refuser tout simplement son offre et demander une rencontre en médiation. Après une bonne année de travail, nous avons réussi à les faire négocier. Alors ici, pour vous, c'est quoi le problème? Bien, en fait, c'est quand on parle de donner un conseil juridique ou un avis juridique, c'est qu'on propose un plan d'action précis à la personne. Donc, si on lui dit « je te conseille de faire ça » ou « je vous recommande de faire ça » avec une ligne directrice dans un contexte en plus de négociation d'un règlement à l'amiable, un règlement hors cours, on franchit la ligne. Et c'est important de savoir elle est où cette ligne-là, même si elle est très mince. C'est important de le savoir. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire à un ami, un collègue, un membre d'un groupe Facebook. Comment M. Vézina aurait dû répondre pour pas franchir cette limite-là? C'est une bonne question. Ce qui est permis de faire, c'est d'énumérer plein d'options possibles sans prendre position, sans prendre une décision ou sans suggérer un plan d'action précis. L'information juridique est permise. Là où ça devient problématique, c'est quand on va conseiller à la personne d'intenter un recours, d'user de telle argumentation pour faire valoir ses droits. Là, à ce moment-là, on rentre vraiment dans l'avis juridique et c'est là que c'est dangereux. Parce que la personne qui n'est pas compétente, elle peut se tromper. Dans son dernier rapport annuel, on apprend que le barreau a complété 39 enquêtes pour pratique illégale et qu'une fois poursuivi, il semble difficile de s'en sortir. Dans les 8 jugements rendus, toutes les personnes accusées ont été déclarées coupables. Puis disons une personne là, qui rencontre son voisin, discute, puis lui dit « Écoute, ta nouvelle maison est remplie de vices cachés, tu devrais poursuivre en annulation là, de l'achat de ta maison. » Est-ce que ça, c'est de la pratique illégale du droit? Oui, tout à fait, parce que là, il lui donne un avis juridique. Il ne peut pas donner une opinion juridique à son voisin s'il n'est pas avocat. C'est une position qui choque Gabor Loukash, un défenseur des droits des consommateurs. Cela me semble être une interprétation déraisonnable et absurde de la loi. Cela voudrait dire que des gens qui discutent à table du cas d'une personne pourraient être poursuivis pour pratique illégale du droit. Basé en Nouvelle-Écosse, Gabor Loukash n'est pas avocat. Et pourtant, il mène de grandes batailles et fait frémir les compagnies aériennes. Il s'est fait connaître en devenant l'un des ardents défenseurs des droits des passagers aériens du Canada
sans jamais avoir été accusé de pratiques illégales du droit. Ces nombreuses plaintes ont forcé certaines compagnies à changer leurs pratiques. Il est surpris par la sévérité du barreau à l'égard de Philippe Vézina. Les lois sont très importantes parce qu'elles dictent les comportements acceptables. Mais il faut les interpréter de manière raisonnable pour éviter de créer des absurdités. Nous ne voulons certainement pas empiéter sur la liberté d'expression et empêcher les gens de discuter entre eux. En effet, de nombreux consommateurs s'unissent sur les réseaux sociaux pour dénoncer des entreprises et des produits. Mais l'histoire de Philippe nous démontre que leur pouvoir est limité. Nous devrions peut-être modifier la loi pour préciser que les gens qui consacrent bénévolement de leur temps pour aider d'autres citoyens n'est pas quelque chose dont le barreau devrait s'occuper ou voire même sanctionner. On devrait se féliciter de cette démarche citoyenne-là. On devrait être content. Claudia Bérubé pense aussi qu'on pourrait assouplir la loi au Québec pour favoriser l'accès à la justice. Je trouve qu'il y a peut-être une façon de corriger le tir ou de permettre aux personnes de pouvoir agir un petit peu comme M. Vézina le fait, mais il faudrait changer la loi sur le barreau. Ça pourrait désengorger nécessairement le système parce que là, présentement, la voie logique, c'est de consulter un avocat nous représente le groupe, fait une demande pour exercer une action collective. Et là, ça devient énorme, ces dossiers-là, ça prend du temps, ça accapare les ressources judiciaires. Mais pour l'instant, la loi sur le barreau prévaut. Et pour être certain de ne pas franchir la ligne, Maître Sylvie Champagne y va d'un conseil. J'invite ceux qui voudraient être représentants de groupes comme ça de communiquer avec nous. Puis on va pouvoir les accompagner pour leur dire, écoutez, faites attention. Vous pouvez faire ABC, mais quand vous traversez là, à DEF, ça, vous ne pouvez pas le faire. On est là pour les aider. Philippe ne veut surtout pas que son histoire freine l'entraide sur les réseaux sociaux. J'ai encore la croyance qu'on peut aider les gens bénévolement sans manger une étiquette. Il s'agit juste d'y aller selon ce qui est établi et vraiment faire attention à ce qu'on dit. J'ai toujours été quelqu'un de très intense. Fait que probablement que quelqu'un de moins intense que moi s'en sortirait mieux. Ce que cette histoire nous montre aussi, c'est que ce serait dommage de renoncer à l'entraide entre consommateurs, entre citoyens, parce que, vous l'avez vu, l'union fait la force. Et d'ailleurs, selon les chiffres de Trévi, 98 % des dossiers reliés aux problèmes de piscine de cèdre sont maintenant résolus. Alors, M. Vézina peut quand même être fier de ce qu'il a fait.